Du coup, je voulais te demander comment, sur un marché qui est océan rouge, prendre sa place. Très bonne question, Julien. Merci. Et ce qui est étonnant, c'est que quand tu la poses, d'un point de vue extérieur, je pensais que toi, tu sentais que tu avais déjà ta place. Toi, je regarde ce que tu fais sur Insta, je regarde aussi ce que j'entends autour de ton activité. Je me dis, ah ouais, Julien, il est bien installé, tu vois, il a son angle et tout, très différenciant. Donc c'est assez intéressant de déjà se poser la question de sa propre perception de est-ce que je suis bien à ma place ou pas, par rapport à tous les acteurs, forcément, qu'on connaît, on peut appeler les concurrents, les partenaires, etc. Donc, je vais essayer de t'aider là-dedans. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue extérieur, j'ai le sentiment que tu as déjà pris ta place. En fait, c'est encore plus challengeant parce que tu as plein de personnes qui ont ce retour-là. Et du coup, ça met encore plus de pression parce que tu dis, mais en fait, ça crée de la dissonance et ça crée du bruit en mode, mais en fait, ils voient tous l'angle et du Et pas coup, toi. toi, tu as l'impression d'être solo ou de te prendre la tête sur un truc en fait, qui n'a pas lieu d'être, quoi. Oui, peut-être, ça se trouve, c'est ça la réponse à ta question. Mais peut-être que je vais te donner un petit peu, je vais te dire ma sauce secrète, parce que c'est un truc que j'ai jamais forcément conceptualisé. Mais on m'a déjà fait le retour que dans cette industrie, l'infopreneuriat, nous, on avait un positionnement, on a pris une place qui était là et qu'on était les seuls à la prendre. Mais je me suis jamais vraiment posé la question de comment on avait fait, quoi. Un premier sujet, et je pense que c'est déjà OK pour toi, c'est d'être toi-même, parce que c'est non négociable. Et ça, c'est une petite phrase de mon ami Kim Benour, avec qui je suis parti dans le désert. Et je crois que c'est clé, surtout dans l'infoprenariat, où on est assez connecté avec notre personnalité, etc. C'est qu'à force de regarder ce que font les autres et d'essayer de faire ce que font les autres, même inconsciemment, on se dénature et on perd, en fait. Toi, je pense, Elodie, dans ton milieu qui est très masculin, toi, avec ta patte, féminin, enfin, je veux dire, tu as un positionnement qui est très clair. Les gens, ils savent pourquoi ils viennent chez toi. Et je pense que c'est clé d'être soi-même et c'est non négociable. Et à l'époque, en 2016, quand on s'est lancé, je devais être le premier à avoir un groupe Facebook. À l'époque, personne ne le faisait. J'étais un des premiers aussi à avoir structuré le business model autour du mastermind. Et à l'époque, personne ne le faisait. Et on pouvait me prendre pour un fou de faire ça en me disant, mais c'est juste ton cœur de business, tu fais pas de formation en ligne et tout ça. Je fais, bah non, non, c'est pas ça l'idée. Bon, après, tu sais que tu as le bon positionnement quand tu commences à être copié ou à inspirer. Donc, c'est ce que je te souhaite le plus rapidement possible. Et je pense que d'ailleurs, tu as déjà certains indices qui te montrent que ton positionnement il est déjà bien là. Et ça, c'est clé. Ensuite, je pense que pour se positionner ou prendre sa place, il faut être très au clair sur notre zone de génie. Donc, cette zone de génie qui se consacre à 2-3 éléments pour lesquels tu apportes beaucoup de valeur, pour lesquels les gens viennent te voir. Nous, c'est la structure et la communauté. Et de ne pas hésiter à ce que le cœur de ton business model, de ton offre, soit connecté avec cette zone de génie. Parce qu'on est tous différents et que même s'il y a d'autres acteurs, et non pas des détracteurs, mais d'autres acteurs qui vont délivrer la même promesse que toi, ils n'ont pas la même zone de génie. Et donc je t'invite vraiment à insister là-dessus, même si personne d'autre ne le fait encore. Parce qu'il y a des gens qui vont essayer du coup de t'imiter, mais comme c'est pas leur zone de génie, ça va flopper. Et nous, c'est ce qu'on voit avec le mastermind. Donc nous, on a des programmes d'accompagnement 3C, contenu, coaching, communauté. Communauté, la structure, ça fait vraiment partie de la zone de génie. Et donc on fait les choses d'une certaine manière. On ne pourra jamais faire ce que l'on fait nous parce que c'est ma zone de génie, à moins que quelqu'un ait la même zone de génie, mais c'est compliqué. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est de vraiment être très au clair. On parlait d'authenticité, je pense que tu vois, ça c'est un truc chez toi qui est hyper transparent, donc, et ça se voit dans ton marketing. Mais juste, prends-en confiance que c'est l'ADN de, de, de ta prise de place, quoi. Ça, c'est les deux premiers éléments que je voulais te partager. Le troisième, je crois que c'est très en lien avec l'offre unique que tu peux avoir. Je sais qu'on peut être des fois tenté d'avoir différents types d'offres, mais surtout au démarrage, c'est d'avoir une consistance et être reconnu pour un certain type d'offre que tu peux avoir. Quand on parle de closing, et toi, c'est même pas ton mot, donc tu faut justement, tu vois, ça c'est un positionnement clé qui est chez toi. C'est d'être connu et reconnu pour ça. Et des fois, je sais qu'on peut avoir tendance à dupliquer nos offres, à faire différents trucs. Pour moi, c'est une erreur. Parce que tu n'as pas le temps d'imprégner le message, et il y a une notion aussi de consistance dans prendre sa place. Prendre sa place, ça ne se fait pas en 3 mois. Je ne pourrais pas te dire combien de temps ça se fait, mais en tous les cas, c'est la consistance qui va être clé pour qu'aux yeux des gens, tu sois reconnu, que ton nom circule, que ton nom passe. Et au moment où les gens se disent « Tiens, je veux bosser j'ai besoin de quelqu'un j'ai besoin d'un sales dans mon équipe »,
Ok, ben je sais que Julien les forme et il peut me mettre quelqu'un de qualité dans mon équipe. Ben ok, c'est Julien. Mais parce que je le sais, c'est parce que ça fait déjà 1 an, 2 ans, 3 ans que Julien est consistant. Et après, l'approche 4, c'est le branding, en fait, tout simplement, la plateforme de marque. Et ça, soit tu as la sensibilité, tu peux faire le boulot. Je pense que tu es plutôt pas mal, d'ailleurs, dans ce que tu fais. Mais le branding, la marque, ça vient des valeurs, donc tes valeurs à toi. Ça vient de ton ADN, ça vient de ta mission, ça vient de ta vision. Tout à l'heure, tu nous partageais à table avec Elodie ta vision du truc. J'ai fait, mais attends, mais ça, écris-le, parce que ce truc-là, le fait que tu en aies discuté à table, j'ai fait, putain, c'est trop génial. Mais il faut que tout le monde le sache. Donc ça fait partie un peu du branding unique. Euh, et encore une fois, je citais Simon Sinek ce matin, mais Simon Sinek, avec la notion de why. Donc plus tu vas communiquer sur pourquoi tu fais les choses, pourquoi nous on tartine, on veut professionnaliser l'infobusiness industrie, parce que c'est pour ça qu'on fait ce que l'on fait. Et donc il y a ce côté aimant, il y a des gens qui vont être attirés par ça, d'autres qui vont dire j'en ai rien à faire, mais c'est ok. Par contre, c'est clivant, et donc du coup, après, c'est un mot-clé qui est associé à ton nom, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là dans ce que j'ai partagé? Ce que je retiens en tout cas, c'est que c'est beaucoup, encore une fois, de mindset et que notre business, tout est porté par nous. Et que limite, en fait, je m'étais auto-challengé sur la question parce que réellement, il n'y a pas d'océan rouge, d'océan bleu, puisque personne nous ressemble. Mais encore une fois, c'est, je pense, une partie qui est beaucoup liée à soi, l'estime de soi et L'amour de soi, voilà, confiance en exactement. soi. Et que en fait, quand on se compare, on est moins incomparable. Et donc, du coup, l'idée, c'est de rester, euh, en tout cas, c'est d'avoir confiance dans le fait qu'on est tous incomparables. Mais maintenant, c'est de trouver notre zone de différenciation. Et ça fait du bien juste de partager Ouais. et bah, des fois, en fait, de juste de se rendre compte de, pas des conneries, tu vois, qu'on partage, mais qu'en fait, on a tous les réponses déjà en nous et que c'est simplement d'arrêter de se prendre la tête sur des sujets qui n'en sont pas.